La personne qui cause des problèmes dans cette situation dont je parle entre le Rwanda et la RDC n'a jamais été élu 2 fois. Et vous le savez. Élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La victoire de Félix Tshisekedi ne faisait pas de doute, tant son avance était grande dans les résultats donnés par la CENI les jours précédents. Ce dimanche 31 décembre, Denis Kadima, le président de la commission électorale, l'a confirmé au terme d'une longue énumération de résultats et de pourcentages. Le président sortant est donc réélu avec 73,34% des voix. En République démocratique du Congo, nous avons fait le choix irréversible de bannir la dictature et de construire une démocratie véritablement inclusive. Contrairement à d'autres pays où les élections s'apparentent à des répétitions d'un scénario préécrit, avec des adversaires soigneusement choisis d'avance pour garantir un résultat inchangé, le processus électoral congolais est un espace ouvert où chaque voix compte, où chaque citoyen peut concourir et où l'opposition a sa place. Tshisekedi a réussi à manipuler des dirigeants, des pays et maintenant des régions, provoquant presque des malentendus et des incompréhensions au sein et entre les régions. Le conflit diplomatique entre Paul Kagame, président du Rwanda, et Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, RDC, représente l'une des tensions les plus complexes en Afrique centrale. Ce désaccord, enraciné dans l'histoire politique et économique des 2 pays, s'est intensifié ces dernières années autour de questions de sécurité, de souveraineté et de ressources naturelles. Donc, si vous pensez que le Rwanda est à l'est du Congo et y cause des problèmes, pourriez-vous prendre la peine de comprendre pourquoi le Rwanda se trouverait à l'est du Congo pour y combattre? Pourquoi? Vous devez répondre à cette question. Cela vous conduira peut-être à certaines des choses que vous devez aborder et non à fuir. Mais simplement à continuer à faire des déclarations, à proférer des menaces et à faire toutes sortes de choses. Je peux vous dire que nous y avons été. Nous avons payé le prix le plus élevé de notre vie. Ce génocide. Je ne pense pas que nous puissions être contraints de souffrir de toutes les manières possibles. Nous pouvons faire face. Mais nous ne reviendrons jamais, jamais, à payer un prix similaire à celui que nous avons payé il y a 30 ans. Peu importe à quel point quelqu'un peut être puissant. Peut-être qu'on en arrivera à un point où, si quelqu'un insiste là-dessus, ce sera peut-être une manière d'effacer le Rwanda de la carte. Parce que nous ne céderons pas un seul pouce. Jamais. Mais nous pouvons travailler ensemble pour examiner les causes si nous sommes prêts à nous écouter et à aborder le problème de la bonne manière. Mais s'il y a quelqu'un qui dit « Non, moi je ne veux pas résoudre cela », à moins que ce ne soit à ma manière, et qui affirme
Si vous ne me laissez pas faire à ma manière, je vais vous priver de ceci, de cela. Et je vais m'adresser à la Chine, à la Russie. Alors non, 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 non. Le Rwanda est quelque chose dont on peut se débarrasser. Ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on appelle materner. Materner les dirigeants, au lieu de les pousser à assumer leurs responsabilités. Mais cela ne fonctionnera pas. D'une manière ou d'une autre. Cela ne ramènera pas le Rwanda à ce point de départ d'il y a 30 ans. En aucun cas. Je sais, bien sûr, que même après 30 ans, certains se posent encore des questions sur ce qui s'est passé. Sur qui a tué qui? Le Rwanda et la RDC partagent une frontière longue et une histoire mouvementée. Depuis le génocide rwandais de 1994, les relations entre les deux pays sont marquées par la présence de groupes armés rwandais, notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, sur le sol congolais. Ces groupes, considérés comme une menace pour Kigali, ont souvent servi de prétexte pour des interventions rwandaises en RDC, alimentant des accusations de violation de souveraineté. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? Ce terme lourd de sens traduit une frustration croissante de la RDC face à ce qu'elle perçoit comme une ingérence du Rwanda dans ses affaires internes. Tshisekedi semble faire référence à l'implication présumée du Rwanda dans le soutien au groupe rebelle M23, accusé de déstabiliser l'est du Congo. Cette accusation s'inscrit dans une rhétorique plus large visant à responsabiliser Kigali pour les violences et les déplacements massifs de population dans cette région. Je reconnais les leaders quand je les vois. Je reconnais aussi les idiots quand je les vois. You can imagine the combination of both of them, Imaginez la combinaison des deux. the disaster it is. Quel désastre cela représente. For a leader, Si vous êtes à la fois un leader et un idiot, it's a disaster, c'est une catastrophe. absolute disaster. Absolument une catastrophe. It is even worse, C'est encore pire, even more dangerous, encore plus dangereux, if the very people si les personnes mêmes who hold the power in their hands qui détiennent le pouvoir decide décident that they will be manipulated de se laisser manipuler and played around. et jouer par des idiots pour certains intérêts. Rwanda actually Le Rwanda a en réalité besoin de paix more than anybody, plus que quiconque, because we have already tested car nous avons déjà expérimenté son absence the lack of it and the meaning of that. et compris ce que cela signifie. You know, we talked earlier Vous savez, about nous avons elections parlé we plus had tôt here des élections and que vous so avez forth. eues ici, et ainsi de suite. In this situation I'm talking about between Rwanda and La personne qui cause des problèmes dans cette situation dont je parle entre le Rwanda et la RDC has never twice. n'a jamais été élue 2 fois. And you know it. Et vous le savez. You know it. Vous le savez, But this is why I c'est was ce que saying je disais. it doesn't matter Peu importe les evidence, preuves, doesn't matter facts, peu importe doesn't les matter faits, the peu claim. importe les revendications. Ce qui compte, c'est uniquement ce que vous pensez qui s'applique à vous à ce moment-là, pour votre propre intérêt. Le reste n'a aucune importance. This man Tshisekedi was Cet never homme, Tshisekedi, n'a jamais été élu la première fois. He didn't at all. And you Pas know du it. tout, et So vous le I'm not savez.
Donc, je ne dis rien de nouveau à qui que ce soit, sauf que vous n'en parlez pas publiquement, alors que moi, j'en parle publiquement. C'est la seule différence, vous savez. La deuxième fois, rien ne s'est passé, et vous le savez aussi. Alors, quelles sont ces valeurs dont vous vous vantez, en prétendant être meilleur que certains, tout en étant incapable de gérer d'autres situations? Vous pensez que je ne le remarque pas et que je vais vraiment vous respecter pour cela, ou même écouter ce que vous me dites? Cela n'a aucun sens. Cette réponse acerbe de Kagame démontre une volonté de décrédibiliser Tshisekedi sur la scène régionale et internationale. En insinuant que Tshisekedi n'a pas été élu pour ses mandats, Kagame fait écho aux controverses entourant les élections en RDC, notamment les soupçons de manipulation des résultats lors de la présidentielle de 2018. Cette déclaration vise à miner la position morale et politique de Tshisekedi tout en détournant l'attention des accusations portées contre le Rwanda. Ces échanges verbaux alimentent une dynamique conflictuelle qui rend plus difficile toute tentative de dialogue constructif entre les deux nations. La personnalisation des attaques pourrait éloigner les deux parties d'une résolution pacifique des différends. Ces accusations mutuelles risquent d'exacerber les tensions dans la région des Grands Lacs où les conflits armés, les déplacements de population et les crises humanitaires sont déjà endémiques. L'implication du Rwanda et de la RDC dans ces querelles verbales détourne l'attention des efforts nécessaires pour stabiliser la région. Les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable ou un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. Le mouvement du 23 mars, M23, un groupe rebelle opérant dans l'est de la RDC, est au cœur des tensions actuelles. Kinshasa accuse Kigali de soutenir logistiquement et militairement ce mouvement, une allégation que le Rwanda dément systématiquement. Le gouvernement congolais voit dans le M23 une menace à la stabilité de ses provinces, déjà fragilisées par la présence de multiples groupes armés. Sur le terrain, la situation demeure critique. Les combats se sont intensifiés dans plusieurs zones clés. Kibumba, territoire de Nyiragongo. Des affrontements violents ont été signalés, provoquant des déplacements massifs de populations locales. Sake, territoire de Masisi. Les rebelles du M23, appuyés par des éléments étrangers selon certaines sources, ont mené des offensives majeures, entraînant des bombardements intenses et des pertes civiles. Des combats acharnés ont eu lieu, les FARDC tentant de reprendre le contrôle de positions stratégiques détenues par le M23. Touché par balle lors de combats à Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, le général-major Peter Chirimwami Kuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a succombé à ses blessures peu après. Sa mort est survenue le 24 janvier 2025, qui marque une escalade significative dans le conflit opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, aux rebelles du M23. Et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Cette perte pourrait intensifier les tensions déjà vives entre la RDC et le Rwanda, ce dernier étant accusé de soutenir le M23.